La petite ville côtière de Seabreeze semblait isolée du reste du monde, comme si le temps s'y écoulait plus lentement. C'était là que vivaient Jasper Collins et Glenda Rivera, deux jeunes âmes liées par un rêve plus grand qu'eux. Lui, âgé de 23 ans, travaillait comme serveur dans un petit café qui faisait face à l'océan. Chaque matin, il servait les pêcheurs, les touristes de passage, mais dans ses yeux brillait toujours une étincelle différente, celle de l'ambition, celle d'un futur qu'il n'avait pas encore atteint. Glenda, 21 ans, travaillait comme couturière dans un atelier modeste au centre de la ville. Elle créait des robes simples, réparait des chemises usées et, dans le silence de son métier, rêvait de lumière, de caméras et d'applaudissements. Dès leur première rencontre, Jasper et Glenda avaient compris qu'ils partageaient le même désir secret: devenir acteurs, quitter Seabreeze et conquérir Hollywood. Le soir, après leur longue journée, ils se retrouvèrent sur la plage. Le sable froid sous leurs pieds, la mer qui s'étendait à l'infini, et une caméra bon marché étaient les témoins de leur passion. Ils improvisaient des dialogues, imitèrent les scènes de leurs films préférés, et enregistraient des vidéos qu'ils publiaient sur les réseaux sociaux. Peu importait si personne ne les regardait, pour eux, chaque scène filmée était une promesse d'avenir. « Un jour, on sera là-bas », murmurait Glenda en pointant l'horizon, « et on jouera ensemble sous les projecteurs. »« Je te le promets », répondait Jasper en serrant sa main. « Je ne te laisserai jamais derrière. » Cette promesse, il l'a répétée si souvent que Glenda en avait fait une vérité. Ils vivaient modestement, mais chaque moment de complicité nourrissait leur conviction que leur destin ne s'arrêterait pas aux frontières de leur ville côtière. Leurs amis les considéraient parfois comme des rêveurs naïfs, mais ni Jasper ni Glenda ne se laissèrent décourager. Leur amour et leur passion pour le cinéma étaient leur moteur. Ils savaient que le monde pouvait être cruel, mais ensemble, ils se sentaient invincibles. C'était avant que le destin imprévisible et capricieux ne vienne bouleverser leur vie de manière irréversible. Un soir d'été, alors que la lune éclairait la plage comme un projecteur naturel, Jasper et Glenda s'assirent côte à côte, le téléphone de Jasper entre ses mains. Et il avait reçu un message qui faisait battre son cœur plus fort qu'une scène dramatique au cinéma. « Lis-le à voix haute », insista Glenda, ses yeux brillants de curiosité. Jasper inspira profondément avant de lire « Bonjour Jasper, nous avons vu vos vidéos en ligne. Votre énergie est unique. Nous organisons des auditions à Los Angeles la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous rencontrer. » Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Le vent marin soufflait, mais tout semblait s'être arrêté. Jasper fixait encore l'écran, incapable de croire à sa chance. « Jasper, c'est incroyable !» s'écria Glenda en posant sa main sur son bras. « C'est notre chance, enfin !» Mais l'excitation se mêlait à une angoisse sourde. Le message n'était adressé qu'à lui, pas à eux, pas à elle. « Glenda, ils ne m'ont invité que moi. » Son sourire s'effaça doucement. Elle détourna le regard, observant l'horizon sombre. Pendant une seconde, elle se sentit invisible, oubliée. Pourtant, elle força un sourire. « Alors, tu dois y aller. Tu n'as pas le droit de refuser. C'est ton rêve, Jasper. » Il secoua la tête. « Notre rêve. Pas le mien. Je n'irai pas sans toi. » Glenda sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle savait que Jasper était sincère, mais elle connaissait aussi le poids des opportunités manquées. « Dans ce monde, il n'y avait pas de seconde chance. Écoute-moi bien, dit-elle d'une voix tremblante. Tu dois partir. Si tu réussis, tu ouvriras la porte pour nous deux. Promets-moi que tu ne gâcheras pas cette chance à cause de moi, Jasper. » Resta silencieux un moment, le regard perdu entre la mer et le ciel. Puis il prit ses mains et murmura « D'accord, mais je te le jure, Glenda, même là-bas, même entourée de 1000 visages, c'est à toi que je penserai. Toujours. » Elle sourit à travers ses larmes. Ce soir-là, ils s'embrassèrent comme s'ils scellaient un pacte éternel. Mais derrière ce baiser se cachait déjà une fissure. L'ombre de Los Angeles venait de s'inviter dans leur histoire. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange dualité. L'excitation brûlante du futur et la mélancolie, douce amère des adieux. Chaque matin, Jasper et Glenda se réveillaient avec un compte à rebours invisible suspendu au-dessus de leur tête. La valise de Jasper trônait ouverte sur le lit, encore à moitié vide. Glenda, silencieuse, y rangeait les chemises les plus élégantes, celles qu'ils avaient achetées ensemble dans une petite boutique de la ville voisine. Chaque pli qu'elle faisait semblait une caresse, un adieu anticipé. « Tu vas briller.
Là-bas, murmura-t-elle en repliant soigneusement une chemise blanche. Je ne veux pas briller sans toi, répondit-il en la prenant par la taille. Leurs regards se croisèrent, lourds d'un amour sincère, mais blessés par la réalité. Jasper savait qu'il devait partir. Glenda savait qu'elle devait rester. C'était comme si leurs cœurs dansaient au même rythme, mais sur deux musiques différentes. La veille du départ, ils décidèrent de passer la nuit sur la plage, à l'endroit où tout avait commencé. Ils allumèrent un petit feu, partagèrent une bouteille de soda bon marché et laissèrent les vagues raconter des histoires qu'eux-mêmes n'osaient ne pas dire à voix haute. « Et si tu rencontres quelqu'un là-bas » demanda Glenda, le regard fixé sur les flammes. Jasper la prit par le menton, l'obligeant à le regarder. « Impossible. Mon cœur est déjà occupé. Et il n'y a pas de place pour une autre. » Elle sourit faiblement, mais une angoisse demeurait. Los Angeles n'était pas seulement une ville. C'était un océan de tentations, d'illusions, de promesses fragiles. Le lendemain matin, l'air semblait plus lourd que d'habitude. La petite gare routière, avec ses bancs de métal et ses panneaux défraîchis, était le théâtre de leurs déchirures silencieuses. Jasper serrait fort la main de Glenda, comme s'il voulait l'emporter avec lui par la force de son amour. « Promets-moi de revenir, dit-elle, sa voix brisée. Je reviendrai, mais un jour c'est toi que j'emmènerai avec moi. Et alors, plus rien ne pourra nous séparer. » L'autocar siffla, prêt à partir. Jasper embrassa Glenda une dernière fois, un baiser long, désespéré, comme s'il essayait de capturer son âme pour l'emmener avec lui. Puis il monta à bord, à travers la vitre. Il la vit essuyer ses larmes, lui envoyer un sourire courageux. Le moteur gronda, les roues tournèrent, et la distance commença à les avaler. Glenda resta seule sur le quai, le cœur serré. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Ne m'oublie pas, Jasper, je t'attendrai. » Mais au fond d'elle, une peur muette grandissait. Et si Los Angeles transformait Jasper? Et si ce départ n'était pas le début d'un rêve partagé, mais la fin silencieuse de leur histoire? Los Angeles brillait comme une promesse dorée, mais dès que Jasper mit le pied sur son sol, il comprit que chaque éclat de lumière cachait une ombre. La ville vibrait, immense, bruyante, pleine de visages inconnus et de rêves en quête d'un public. Le studio qu'il avait recruté n'était pas le palais qu'il avait imaginé. Les projecteurs éblouissaient, mais la chaleur étouffante des plateaux, les longues heures de répétition et les sourires forcés des autres acteurs lui rappelaient que ce monde n'était pas celui de la sincérité, mais celui de la façade. Chaque soir, lorsqu'il rentrait dans sa petite chambre d'hôtel, Jasper s'asseyait près de la fenêtre, fixant le ciel californien. Au milieu du vacarme des voitures et des néons, il cherchait l'étoile qu'il partageait avec Glenda là-bas, de l'autre côté du continent. Mais peu à peu, une fissure s'ouvrait dans son cœur. Non pas parce qu'il cessait d'aimer Glenda, mais parce que la distance avait le pouvoir cruel de transformer la tendresse en douleur. Un soir, lors d'un dîner organisé par le producteur, Jasper rencontra Isabella, une jeune actrice au sourire éclatant. Elle riait fort, ses yeux brillaient d'ambition. Elle posait sa main sur son bras lorsqu'elle parlait, et tous autour de la table semblaient déjà la traiter comme une étoile montante. Jasper, mal à l'aise, se surprit à sourire à ses blagues. Mais aussitôt, une culpabilité mordante le traversa. Chaque éclat de rire partagé avec Isabella lui rappelait les larmes de Glenda sur le quai de la gare. Les jours suivants, Isabella continua à apparaître, sur les plateaux, dans les couloirs, parfois même devant son hôtel, comme si le destin s'amusait à tisser autour de lui un filet invisible. Elle ne ressemblait pas à Glenda. Là où Glenda était douce et discrète, Isabella était flamboyante et audacieuse. Et c'était précisément cette différence qui troublait Jasper. Un soir, alors qu'il répétait une scène romantique, Isabella s'approcha trop près. Ses lèvres effleurèrent presque les siennes. Jasper recula brusquement, la gorge nouée. « Je ne peux pas, murmura-t-il. « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» répondit-elle avec un sourire malicieux. Cette question resta accrochée à son esprit comme une épine. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Glenda continuait d'attendre. Ses lettres restaient sans réponse. Jasper écrivait parfois, mais ses mots devenaient plus courts, plus froids, comme si les pages perdaient leur chaleur en traversant l'océan de la distance. Un soir, assise dans sa chambre, Glenda serra contre elle la dernière lettre reçue. Elle sentit, pour la première fois, que quelque chose s'effaçait. Elle ferma les yeux et murmura « Ne me laisse pas disparaître de ton cœur, Jasper. » Mais à Los Angeles,
Les lumières de Hollywood continuaient de briller, aveuglantes, prêtes à dévorer tout ce qui n'était pas assez fort pour résister à leur éclat. Chaque lettre de Glenda était une bouffée d'air, un fil invisible qui reliait encore son cœur à celui de Jasper. Elle écrivait tard le soir quand la maison s'endormait, à la lueur tremblante d'une bougie. Ses mots débordèrent d'amour, d'espérance, mais aussi de peur, car dans le silence qui suivait, l'envoi elle attendait. Et attendre devenait chaque jour plus insupportable. Au début, Jasper répondait avec ardeur. Ses phrases étaient longues, passionnées, pleines de promesses et de rêves partagés. Mais peu à peu, ses réponses s'étaient réduites. Une page, puis quelques lignes. Enfin, parfois, une seule phrase, écrite à la hâte entre deux répétitions. Glenda serrait contre elle ses lettres maigres, comme si elles étaient des trésors. Elle relisait 100 fois une même phrase, espérant y trouver caché l'éclat d'un sentiment qui s'éloignait. Mais à chaque lecture, la blessure s'approfondissait. Jasper changeait. Un soir, incapable de retenir ses larmes, Glenda s'agenouilla au pied de son lit et pria. Elle demanda à Dieu de protéger son amour, de garder Jasper pur, de l'empêcher d'oublier. Pourtant, au fond d'elle, une ombre murmurait que la prière ne suffisait pas à lutter contre la distance et les illusions de Hollywood. Pendant ce temps, Jasper se noyait dans un monde qu'il n'avait pas choisi entièrement. Les producteurs exigeaient qu'il sourie, qu'il paraisse toujours charmant, qu'il accepte les invitations mondaines. Ses collègues l'entouraient, et Isabella, toujours elle, rôdait comme une tentation vivante. Il essayait d'écrire à Glenda, mais chaque fois que sa plume effleurait le papier, les mots semblaient le faux. Comment pouvait-il lui raconter ses journées sans avouer qu'il riait parfois aux côtés d'Isabella? Comment lui dire qu'il sentait sa foi vaciller quand les projecteurs le brûlaient et que les regards de milliers de spectateurs pesaient sur lui? Alors s'il écrivait moins, et quand il écrivait, ses lettres n'étaient que l'ombre de ce qu'elles avaient été. Glenda le sentait. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrait les enveloppes, espérant un mot tendre, mais trouvant des phrases courtesses mécaniques. Elle pleurait en silence, de peur d'inquiéter ses parents. Mais au fond d'elle, une certitude douloureuse grandissait. Jasper s'éloignait lettre après lettre. Un soir d'automne, après avoir reçu une missive particulièrement froide, elle s'effondra. Assise au bord de son lit, elle laissa ses larmes tremper le papier. Elle murmura entre deux sanglots. « Tu m'oublies, n'est-ce pas ?» Mais Jasper, de l'autre côté du pays, était enfermé dans son nouveau monde, incapable de comprendre l'ampleur du vide qu'il creusait dans le cœur de celle qui l'attendait. Les lettres de Glenda continuaient d'arriver, mais chaque fois qu'il en ouvrait une, Jasper sentait son âme se diviser en deux. L'homme qu'il avait été amoureux et fidèle, et celui qu'il devenait, séduit par l'éclat trompeur de Hollywood. Et entre ces deux mondes, l'amour pur qu'il avait juré commençait lentement à s'éteindre. Comme une flamme fragile étouffée par le vent de la distance, il y a des silences qui apaisent, et d'autres qui détruisent. Entre Glenda et Jasper, le silence devint peu à peu un mur infranchissable. Les lettres, autrefois quotidiennes, puis hebdomadaires, arrivaient désormais de manière irrégulière, parfois espacées de longues semaines. Chaque matin, Glenda guettait le facteur, l'âme suspendue à ce geste simple, l'ouverture de la boîte aux lettres. Quand il n'y avait rien, son cœur s'effondrait. Et quand une enveloppe enfin n'arrivait, elle tremblait de peur avant de l'ouvrir, redoutant de ne pas y trouver l'amour qu'elle cherchait. Ses parents voyaient son sourire se faner. Sa mère lui disait doucement « Ma fille, tu dois te protéger. Tu donnes tout ton cœur à un homme qui vit loin de toi, entouré de tentations. » Mais Glenda secouait la tête. Elle croyait encore en la promesse faite au bord du lac, dans cette clairière où Jasper avait juré de l'aimer jusqu'au dernier souffle. Pourtant, au fond d'elle, la douleur s'intensifiait. Un amour qui dépend des lettres et des souvenirs peut-il survivre aux éclats trompeurs de la gloire? De son côté, Jasper se perdait dans les obligations d'Hollywood. Les tournages s'enchaînaient, les soirées mondaines devenaient inévitables. Isabella brillait toujours à ses côtés, une présence constante, souriante, parfois tendre, parfois provocante. Elle connaissait les failles de Jasper et savait où appuyer. « Tu n'as pas besoin de te cacher derrière ces lettres », lui murmura-t-elle un soir, alors qu'il répétait une scène d'amour pour le cinéma. « Ton avenir est ici, pas dans un village oublié. » Ces mots résonnèrent en lui comme une trahison envers Glenda,
mais aussi comme une vérité difficile à nier. Car chaque silence prolongé, chaque retard de l'être, l'éloignait davantage de celle qu'il avait aimée avec pureté. Glenda, de son côté, commença à parler moins. Ses journées se transformèrent en attentes muettes. Elle écrivait toujours, remplissant des pages de mots qu'elle n'envoyait pas. Ses lettres restaient cachées dans un coffret en bois, comme un secret trop douloureux à partager. Les silences devinrent plus lourds que les mots. Quand Jasper recevait une lettre de Glenda, il la lisait vite, parfois sans répondre. Et quand il essayait de prendre sa plume, il restait figé, incapable d'exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Car que pouvait-il dire? Qu'il pensait encore à elle, mais que son cœur commençait à battre au rythme d'une autre présence. Le silence s'installa entre eux comme une troisième personne, invisible mais puissante, qui les séparait davantage chaque jour. Glenda, un soir d'hiver, leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura « Seigneur, donne-moi la force de continuer à croire. » Ou « Donne-moi la force de lâcher prise. » Mais le ciel resta muet, et seul le vent sembla répondre, emportant ses mots vers l'inconnu. Et ainsi, dans ce vide oppressant, leur amour, autrefois vibrant et lumineux, commença à saigner en silence. Dans les coulisses étincelantes d'Hollywood, Isabella avançait telle une reine dans son royaume. Tout le monde connaissait son nom, sa beauté et son ambition insatiable. Mais derrière son sourire gracieux, elle cachait une détermination froide. Elle ne supportait pas de rester dans l'ombre. Et tant que Jasper persistait à garder en lui ce souvenir d'un amour lointain, elle ne pouvait pas s'imposer totalement dans sa vie. Isabella avait remarqué les silences de Jasper, ces moments de distraction lorsqu'il croyait que personne ne l'observait. Elle savait que ces absences d'esprit portaient un nom, Glenda, une jeune femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais dont l'existence la hantait comme un fantôme jaloux. Un soir, après une longue journée de tournage, elle s'approcha de Jasper avec une coupe de champagne à la main. Les projecteurs s'étaient éteints, mais son regard brillait encore. « Tu sais, Jasper, tu pourrais avoir le monde à tes pieds, mais tu continues à te raccrocher à des souvenirs, à une promesse faite dans un village perdu. » Jasper la fixa troublé. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas un souvenir, c'est ma vérité. » Un léger rire glissa des lèvres d'Isabella. « Ta vérité? Ta vérité ne paie pas les studios, ne signe pas les contrats et ne t'ouvre pas les portes de l'éternité. L'amour, Jasper, l'amour est une belle illusion. Mais ici, à Hollywood, ce sont les illusions que nous créons qui nous maintiennent en vie. » Elle posa sa main sur son épaule, douce mais ferme, comme une promesse et une menace mêlées. Jasper détourna le regard, mais son cœur s'embrouillait, car même s'il voulait résister, il sentait qu'Isabella avait un pouvoir sur lui. Les semaines passèrent, et Isabella s'infiltra peu à peu dans tous les recoins de son existence. Dîners, répétitions, interviews. Les journalistes parlèrent déjà d'eux comme du couple de l'année, alimentant les rumeurs que Jasper n'avait pas la force de démentir. Chaque article publié éloignait davantage Glenda de lui, comme si le monde entier conspirait pour effacer son nom. De son côté, Glenda, dans son village, commença à voir paraître ces mêmes journaux. Une photo dans une vitrine, un magazine oublié dans un café. Partout, elle voyait le visage radieux d'Isabella aux côtés de Jasper. Et chaque image lui transperçait le cœur comme une lame invisible. Elle n'en parla pas à ses parents, mais ces nuits devinrent des batailles silencieuses contre les larmes. Dans ses prières, elle murmurait « Seigneur, rends-moi forte, ne me laisse pas sombrer ». Pendant ce temps, Isabella tissait sa toile. Elle connaissait les failles de Jasper, sa peur de la solitude, son besoin d'être compris dans un univers de faux-semblants. Elle se montrait présente, toujours là quand il doutait, offrant son épaule, son sourire, son parfum envoûtant. Et ainsi, sans qu'il ne s'en rende pleinement compte, Jasper glissait vers elle, un pas après l'autre, prisonnier d'un charme qui n'avait rien d'innocent. Isabella n'était plus seulement une collègue ou une amie, elle devenait son ombre, une ombre brillante mais dangereuse, prête à dévorer tout ce qui restait de son amour pour Glenda. Dans ce jeu subtil, il ne restait qu'une question. Jasper aurait-il encore la force de se rappeler de sa promesse? Ou allait-il succomber aux ombres d'Isabella? Les nuits devenaient de plus en plus longues pour Glenda. Dans le silence de sa chambre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une bougie, elle s'asseyait à son petit bureau et sortait des feuilles de papier. Chaque soir, elle écrivait. Chaque soir, elle confiait son cœur à des mots qu'elle n'envoyait jamais.
Mon cher Jasper, le monde entier semble t'avoir volé loin de moi. Je ne t'en veux pas, mais je me demande, te souviens-tu encore de la promesse que nous avons faite sous les étoiles, ou bien ces lumières d'Hollywood ont-elles effacé la lumière plus simple de notre passé? Ces lettres commençaient toujours par la tendresse, mais se terminaient souvent dans les larmes. Elle repliait soigneusement les pages, les rangeait dans une boîte en bois, comme si elle voulait enfermer ses sentiments pour les protéger du temps. Un soir, sa mère entra discrètement et trouva Glenda penchée sur une lettre. Elle n'osa pas interrompre, mais ses yeux de mère comprenaient. Elle savait que le cœur de sa fille appartenait à un homme lointain, perdu dans un monde qui n'était plus le leur. Glenda levait parfois les yeux vers le ciel, cherchant dans les étoiles un signe, une réponse. Mais les étoiles restaient muettes. Alors elle continuait à écrire. Pendant ce temps, Jasper, lui aussi, avait ses propres nuits d'insomnie. Entouré des lumières artificielles et du bruit incessant des fêtes hollywoodiennes, il ressentait parfois un vide insupportable. Quand Isabella riait trop fort, quand les caméras clignotaient, quand le champagne coulait à flot, son esprit s'évadait. Et toujours il pensait à Glenda, son sourire doux, son regard sincère, cette paix qu'il n'arrivait plus à trouver. Un soir, il se retrouva seul dans sa loge, après une journée de tournage épuisante. Sur la table, un stylo et un carnet. Alors, sans réfléchir, il écrivit « Glenda, je ne sais pas si tu m'attends encore. Je ne sais même pas si ces mots te parviendront un jour. Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Puis il arracha la page, la plia et la glissa dans sa poche. Mais comme Glenda, il n'envoya rien. Les lettres restaient prisonnières, de peur, de distance, de fierté. Ainsi, entre eux, s'élevait un mur invisible, fait de silence et de mots jamais prononcés. Et pourtant, quelque chose les liait encore. Chaque lettre écrite mais non envoyée était comme un fil secret tendu entre leurs cœurs, fragile mais incassable. Glenda ne savait pas que, de l'autre côté du monde, Jasper écrivait lui aussi. Jasper ne savait pas que, dans son village, Glenda remplissait des pages de son amour silencieux. Il s'écrivait dans le vide. Mais c'était ce vide qui les maintenait en vie. Le bruit. C'était tout ce qui entourait Jasper à Hollywood. Des voix qui s'entrecroisaient, des rires forcés, des applaudissements mécaniques. Les flashs des photographes crépitaient comme des éclairs de tempête, mais à l'intérieur, il ne restait que silence. Isabella, toujours élégante, occupait la scène à ses côtés. Elle savait parler, séduire, briller. Jasper, lui, commençait à s'effacer. Dans les interviews, ses réponses devenaient plus courtes. Au fait, il se réfugiait dans les coins sombres, son regard perdu dans le vide. « Jasper, qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda un jour Isabella, après une conférence où il n'avait prononcé que quelques mots. « Rien, murmura-t-il, je suis juste fatigué, mais la fatigue n'était qu'un masque. En vérité, il étouffait. Le poids des projecteurs, le rôle qu'il devait jouer même en dehors des caméras, tout cela l'éloignait de lui-même. Son silence devint un refuge. Dans les studios, les producteurs commencèrent à s'inquiéter. « Il perd son charisme », murmurait-on. « Le public sentira qu'il n'est plus le même. »« Ce garçon doit se reprendre », ajoutait un autre. Hollywood n'attend pas les faibles. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Glenda percevait ce changement à travers les journaux et les photos qui lui parvenaient. Les sourires de Jasper paraissaient forcés, ses yeux plus sombres. Elle se souvenait du garçon rieur qui lui chantait des promesses sous les étoiles. Où était-il passé? Un soir, dans la cuisine familiale, elle montra un article à sa mère. « Regarde ses yeux, dit-elle doucement. On dirait qu'il crie, mais personne ne l'entend. » Sa mère posa une main sur son épaule. « Peut-être qu'il a besoin de toi. Mais peut-être aussi que c'est toi qui dois apprendre à vivre sans lui. » Ces mots résonnèrent comme une sentence. Vivre sans lui, était-ce seulement possible? Jasper, lui, se noyait de plus en plus dans le silence. Certains y voyaient un mystère fascinant, d'autres un signe de faiblesse. Mais au fond, il n'y avait qu'une vérité. Son âme criait le nom de Glenda et son cœur refusait d'admettre que l'amour qu'il avait laissé derrière lui était peut-être perdu à jamais. Isabella tenta de le ramener à la réalité. Elle l'entraînait dans des soirées, l'encourageait à sourire, à danser, à boire. Mais plus elle insistait, plus il s'enfermait. Chaque rire forcé lui donnait envie de disparaître. Chaque toast porté au succès sonnait comme une trahison. Le silence de Jasper devint une barrière entre lui et le monde, mais aussi entre lui et Isabella.
Elle commençait à sentir qu'elle ne le posséderait jamais entièrement. Et Glenda, loin de là, sentait la même chose. Malgré les promesses, malgré les souvenirs, Jasper lui échappait. Non pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que le silence les séparait autant que la distance. Un après-midi, alors que le soleil californien baignait le studio d'une lumière douce et dorée, Isabella décida d'explorer la loge de Jasper. Curieuse et peut-être un peu jalouse de ce silence qui la repoussait, elle voulait comprendre ce qui se cachait derrière ce mur invisible. Elle poussa doucement la porte et trouva le carnet de Jasper, celui dans lequel il écrivait lorsqu'il se sentait seul. Les pages étaient remplies de phrases jamais envoyées, de lettres inachevées, de souvenirs qu'il n'avait osé partager avec personne. Isabella parcourut les lignes, ses doigts tremblants. « Il pense encore à elle », murmura-t-elle, les yeux fixés sur le nom de Glenda qui apparaissait comme un refrain silencieux. Chaque mot la piquait comme une lame. Elle comprit alors que malgré sa présence constante, malgré les sourires échangés, Jasper n'avait jamais cessé d'aimer quelqu'un d'autre. Cette révélation laissa un goût amer dans sa bouche. Elle se sentait trahie par un amour qui n'avait jamais été à elle. Lorsque Jasper rentra dans sa loge quelques minutes plus tard, Isabella referma brusquement le carnet. « Qu'est-ce que tu faisais ici ?» demanda-t-il, surpris par son intrusion. « Rien tout, juste. » Je regardais autour. Son regard évita le sien, mais son cœur battait fort. Pour la première fois, elle comprit que le mur de silence qu'il avait érigé n'était pas dirigé contre elle, mais contre lui-même, contre le monde, et surtout contre la vérité. Glenda occupait toujours son cœur. Jasper sentit un frisson de malaise. Il savait qu'Isabella avait découvert quelque chose. Il ne pouvait plus mentir, mais il n'osait pas encore révéler ce qui pesait sur son âme. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» demanda Isabella, sa voix tremblante d'émotion. « Oui », avoua Jasper, le souffle court. « Chaque jour, chaque instant. Elle est là. » Leurs yeux se croisèrent, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. Isabella réalisa que son pouvoir sur lui était limité. Elle ne pouvait pas rivaliser avec un amour enraciné bien avant elle. Un amour que ni le temps, ni la distance n'avaient éteint. Pendant ce temps, dans son village, Glenda continuait d'écrire. Les lettres non envoyées s'accumulaient dans la boîte en bois. Elle ignorait tout de cette découverte. Elle ignorait que Jasper luttait contre un monde de tentation, mais que son cœur restait fidèle. Ce jour-là, dans la loge silencieuse, une vérité éclata pour Isabella. Elle n'était qu'une ombre dans la lumière que Glenda avait laissée derrière elle. Et Jasper, bien qu'emprisonné dans les projecteurs et les rumeurs, ne pouvait se libérer de cette lumière. Les cœurs étaient toujours liés, mais un voile de souffrance, de distance et de mensonges flottait entre eux, prêt à compliquer encore davantage le chemin du véritable amour. À des milliers de kilomètres de Los Angeles, Glenda vivait une réalité qu'elle ne pouvait partager. Son ventre commençait à arrondir, révélant la vie qu'elle portait secrètement. Chaque mouvement du bébé lui rappelait la promesse de Jasper, mais aussi la fragilité de son rêve. Comment annoncer cette nouvelle alors que son amour se perdait dans les lumières de Hollywood? La situation prit une tournure inattendue le jour où le docteur Richard Collins, le père de Jasper, découvrit la grossesse. Reconnu dans tout le pays comme un chirurgien prestigieux, il n'avait jamais caché son désir de protéger la carrière de son fils à tout prix. À ses yeux, Glenda et l'enfant représentaient une menace à la réussite éclatante de Jasper. Le Dr Richard fit appel à Alan, un ami d'enfance de Jasper, pour orchestrer un plan complexe et cruel. Ils convinrent de faire croire à Glenda qu'elle était gravement malade. Alan arriva un matin chez elle, le visage grave. « Glenda, il faut que tu saches quelque chose, » commença-t-il. Elle sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Les médecins, ils pensent que tu as un cancer. » Glenda sentit le monde basculer. Elle pleura en silence, incapable de croire qu'un tel malheur s'abattrait sur elle. Mais Alan poursuivit, avec une froideur calculée. « Je sais que c'est dur, mais il y a une autre solution. Pour le bien de Jasper, tu pourrais t'éloigner. Il ne doit jamais savoir. » Le choix fut imposé à Glenda comme un coup de tonnerre. Son amour pour Jasper, pur et profond, se heurta à la peur de le détruire à cause de sa maladie soi-disant imminente. Son instinct de protection prit le dessus. Ainsi,
Avec une douleur déchirante, Glenda élabora un plan qu'elle ne voulait pas mettre en œuvre. Elle composerait un mensonge pour Jasper, prétendant que l'enfant n'était pas de lui et qu'elle n'avait jamais éprouvé d'amour véritable. Un mensonge destiné à protéger sa carrière et à cacher la souffrance qu'elle endurait seule. Pendant des nuits entières, elle écrivit les mots qu'elle détesterait jamais avoir à prononcer. Elle tremblait à chaque phrase. Chaque lettre devenait un sacrifice silencieux. Son cœur se brisait à l'idée de trahir l'homme qu'elle aimait. Jasper, à Los Angeles, continuait de s'immerger dans son rôle et ses obligations, inconscient du drame qui se déroulait à des milliers de kilomètres. Il ne savait pas que son destin, son cœur et la vérité sur son futur enfant étaient manipulés par ceux qui prétendaient vouloir son bien. Glenda, seule dans sa chambre, observa les lettres prêtes à partir. Elle murmura à moitié pour elle-même, à moitié pour l'enfant à naître. « Je fais ça pour lui, même si ça me déchire le cœur. » Ce fut le début d'un long et douloureux sacrifice, où l'amour se transformait en silence et la vérité en mensonge. Le cœur de Glenda battait à tout rompre ce matin-là. Elle tenait dans ses mains l'enveloppe qui scellerait le destin de son amour. Chaque mot avait été choisi avec soin, mais aucun mot ne pouvait apaiser la douleur qu'elle ressentait. Elle savait qu'elle trahissait Jasper, qu'elle le détruisait, mais elle croyait que c'était nécessaire pour protéger son avenir et en apparence son bonheur. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais Alan la regarda impassible. « Fais-le, c'est la seule façon. » Glenda prit une profonde inspiration et scella l'enveloppe. Ses doigts étaient engourdis par l'émotion. Puis, tremblante, elle déposa la lettre à la poste, consciente que cette simple action allait modifier à jamais le cours de leur vie. À Los Angeles, Jasper rentrait ce soir-là de longues heures de tournage. La fatigue pesait sur ses épaules. Mais rien ne pouvait le préparer à l'onde de choc qui l'attendait. La lettre de Glenda tomba entre ses mains, et immédiatement, il sut que quelque chose avait changé. Il ouvrit l'enveloppe avec un mélange d'espoir et de peur. Chaque mot qu'il lut lui transperça le cœur comme une lame invisible. Glenda lui révélait que l'enfant n'était pas de lui, qu'elle n'avait jamais aimé d'une manière qui lui appartenait, et qu'elle partait pour protéger sa carrière, mais surtout pour ne pas compromettre la sienne. Le monde de Jasper s'effondra en un instant. Les murs de sa loge semblèrent se refermer autour de lui. Il tomba à genoux, le visage entre les mains, incapable de croire que l'amour qu'il portait depuis tant d'années venait d'être trahi. Isabella, présente sur le plateau ce soir-là, sentit le changement. Elle tenta de l'approcher, de le réconforter, mais Jasper la repoussa sans même la regarder. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'une douleur qu'aucun mot ne pouvait effacer. « Pourquoi elle me ferait ça ?» murmura-t-il, la voix brisée. Chaque souvenir partagé avec Glenda, chaque rire sous les étoiles, chaque promesse faite au bord du lac, se transforma en une douleur aiguë et déchirante. Pendant ce temps, Glenda, de son côté, apprit par Alan que la lettre était partie. Le poids de sa décision l'écrasa immédiatement. Elle savait qu'elle venait de détruire le cœur de l'homme qu'elle aimait le plus au monde, mais elle se répétait que c'était nécessaire, que c'était le seul moyen de protéger son fils, de protéger l'avenir de Jasper, de protéger le leur, même si la vérité restait cachée. Cette lettre fatale et silencieuse scella leur destin pour les années à venir. Deux cœurs liés par l'amour et par la distance, désormais séparés par un mensonge qui semblait impossible à réparer. Jasper, isolé dans sa douleur, ne savait pas que le pire restait à venir. La vérité sur la grossesse de Glenda et la manipulation du docteur Richard allaient bientôt éclater, bouleversant tout ce qu'il croyait connaître. Les jours suivants furent un enfer silencieux pour Glenda. Chaque matin, elle se levait avec un poids sur la poitrine, un mélange de culpabilité et de peur. La lettre envoyée à Jasper la hantait. Elle savait qu'elle avait brisé son cœur, mais plus encore, elle se rendait compte que sa propre vie était désormais menacée, car ce que le docteur Richard et Alan lui avaient dit était faux, pensait-elle. Et pourtant, chaque douleur, chaque vertige, chaque malaise la poussait à croire à la fatalité. Le mensonge s'était transformé en peur réelle. Ses mains tremblaient en touchant son ventre, sentant la vie qu'elle portait et craignant de ne jamais la voir grandir. Une nuit, alors que les ombres dansaient dans sa chambre, Glenda sentit une douleur intense. Elle tomba à genoux, haletante. Ses parents accoururent inquiets et la trouvèrent pâle et tremblante.
Glenda appelle un médecin, supplia sa mère. À l'hôpital, le diagnostic tomba. Un silence pesant envahit la pièce. Glenda ferma les yeux, croyant qu'elle allait entendre le verdict que l'on lui avait annoncé. Mais la vérité était différente. Elle avait effectivement un problème de santé, mais le cancer terminal, dont on l'avait averti, était une manipulation. Son état était grave, mais traitable. Le mensonge avait amplifié la peur, au point de presque la paralyser. Alan, présent à ses côtés, baissa les yeux. Le mensonge avait atteint son paroxysme. « Glenda, je suis désolé, » murmura-t-il, conscient que leur manipulation avait été poussée trop loin. Glenda sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle avait fait pour protéger Jasper et son enfant reposait sur un mensonge qui n'avait fait qu'accroître sa souffrance. Chaque larme versée, chaque sacrifice, chaque mot cruel envoyé à Jasper, tout était enraciné dans une peur orchestrée par d'autres. Elle comprit que la vérité devait être affrontée, mais le prix serait immense. Comment réparer ce qui avait été brisé? Comment retrouver Jasper après des années de silence et de mensonges? Dans les semaines suivantes, Glenda se concentra sur sa santé et sur son fils à naître. Elle continua de cacher la vérité à Jasper, mais chaque sourire de son enfant à venir, chaque battement de cœur dans son ventre, renforçait sa détermination. Elle devait survivre, non seulement pour elle, mais pour celui qui n'était pas encore venu au monde, et pour l'homme qu'elle aimait profondément. À Los Angeles, Jasper continuait de sombrer dans sa douleur. Chaque réussite, chaque applaudissement, chaque couverture de magazine le laissait vide. Il ne savait pas que Glenda luttait pour sa vie et pour leur fils. Il ne savait pas que son cœur et son futur étaient déjà entrelacés avec le sien, invisiblement, dans l'ombre. L'ombre de la maladie et du mensonge planait, mais un jour, la vérité éclaterait, et aucun des trois ne pourrait l'éviter. Les mois passèrent, et Glenda, entre les rendez-vous médicaux et les nuits d'angoisse, commença à sentir une lueur d'espoir. Son corps, bien que fragile, résistait, et son fils à naître grandissait chaque jour. Mais dans son cœur, un autre poids pesait. Jasper, que pensait-il? L'avait-il oublié? La haïssait-il vraiment pour les mots qu'elle avait envoyés? Un matin, alors qu'elle s'occupait de ses affaires, un vieil ami de Jasper, venu pour des papiers de tournage, apporta des nouvelles inattendues. « Glenda, Jasper, il n'a jamais cru à ce que tu as écrit. » Glenda tomba presque à la renverse. « Quoi ?» murmura-t-elle, incrédule. L'homme sourit, mais tristement. « Il est parti. » En silence. « Il a souffert, oui, mais il n'a jamais cessé de t'aimer. Les mots t'ont fait du mal, mais ils ne l'ont jamais éloigné de toi. Il vit dans la douleur de votre absence, dans le regret, mais jamais dans la haine. » Glenda sentit un frisson parcourir son échine. Toute la culpabilité qu'elle portait, depuis des années, semblait soudain plus légère, mais en même temps plus lourde, car le chemin vers Jasper n'était pas simple. Son cœur, brisé par la lettre, attendait maintenant de pouvoir guérir, et la vérité sur sa grossesse et le mensonge du docteur Richard devaient éclater avant tout. Elle passa les jours suivants à réfléchir. Comment pouvait-elle rétablir la vérité? Comment dire à Jasper qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer et que leur fils était bien le sien? Chaque idée semblait trop risquée. La peur de le perdre de nouveau la paralysait. Pendant ce temps, Jasper continuait à Los Angeles. Chaque succès, chaque nouveau rôle, chaque ovation lui rappelait la douleur de cette lettre. Mais quelque chose en lui changeait. Il sentait qu'il y avait encore une chance, une possibilité, que tout ne soit pas perdu. Son cœur, bien que blessé, ne l'avait jamais abandonné. Une nuit, dans sa loge, il prit le carnet qu'il avait écrit pendant des années et lut ses propres lettres. Les mots qu'il n'avait jamais envoyés, les pensées qu'il avait gardées pour lui seul, révélèrent une certitude. Il n'avait jamais cessé d'aimer Glenda. Cette double prise de conscience, de part et d'autre, marqua un tournant. C'est invisible, mais puissant. Glenda comprit que Jasper ne l'avait jamais oublié. Jasper comprit que Glenda n'avait jamais voulu le trahir. Et dans ce murmure silencieux, une flamme fragile mais déterminée renaissait, prête à défier les années de mensonges, les douleurs passées et les manipulations du père de Jasper. Mais, pour que la lumière éclate vraiment, la confrontation avec la vérité restait inévitable. Le vent soufflait fort ce soir-là sur la ville côtière, où Jasper était enfin revenu. La maison familiale, habituellement calme, semblait retenir son souffle. Après tant d'années,
Il allait affronter le passé, celui qui avait brisé son cœur, et découvrir la vérité sur Glenda, son amour perdu. Il entra dans le salon, le visage marqué par les années et les épreuves d'Hollywood. Alan, visiblement nerveux, l'attendait. « Jasper, il est temps que tu saches tout », murmura-t-il. Alan raconta alors chaque détail. Comment le docteur Richard avait manipulé Glenda, comment il avait orchestré la fausse maladie et poussé Glenda à mentir sur la paternité de l'enfant. Chaque mot frappait Jasper comme une décharge électrique. La colère, la douleur et la trahison se mêlaient à un soulagement inattendu. Glenda n'avait jamais voulu le tromper. Elle avait sacrifié son bonheur pour lui. Elle t'a aimé. Elle t'aime toujours, et Alan baissa la voix montrant la chambre de Glenda. Kevin est ton fils. Le monde de Jasper s'écroula et se reconstruisit simultanément. L'amour qu'il pensait perdu n'avait jamais disparu. La trahison, ressentie pendant toutes ces années, n'était pas celle de Glenda, mais celle de ceux qui avaient voulu contrôler leur destin. Il courut à travers la maison, le cœur battant à tout rompre. Puis il la vit, Glenda, pâle mais souriante, tenant dans ses bras un petit garçon aux yeux brillants et curieux. Kevin, son fils, son futur, tout ce qu'il avait perdu et tant espéré. « Glenda », murmura Jasper, incapable de prononcer autre chose. Glenda leva les yeux, surprise, mais ses lèvres s'étirèrent en un sourire tremblant. « Jasper, je t'attendais. » Kevin, comme s'il sentait la gravité du moment, tendit les bras vers Jasper. Le garçon de 8 ans ne connaissait pas encore l'histoire complète, mais il savait que cet homme était important. Jasper s'agenouilla et le prit dans ses bras, sentant pour la première fois depuis des années que son cœur se reconstruisait. Glenda et Jasper se regardèrent, les yeux pleins de larmes, les souvenirs et la douleur des années passées se mêlant à l'extase de cette réunion inattendue. Les mots qu'ils avaient tant de fois retenus, les lettres non envoyées, les silences, torturance, tout cela semblait maintenant insignifiant devant la réalité de leur amour retrouvé. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, ni toi, ni Kevin, » murmura Jasper. « Je sais, je n'ai jamais cessé non plus, » répondit Glenda, ses yeux brillants, de gratitude et de soulagement. Dans cette pièce, le passé, avec toutes ses erreurs et ses mensonges, s'effaçait peu à peu. Le futur, fragile mais prometteur, commençait à prendre forme. Les sacrifices de Glenda, les silences, la douleur et les années de séparation, tout cela allait enfin trouver une réponse. L'amour qu'ils partageaient n'avait jamais été brisé. Et dans le cœur de Jasper, une certitude naissait. Plus jamais il ne laisserait Glenda ni Kevin s'éloigner de lui. Le matin se leva doucement sur la ville côtière, apportant avec lui une lumière nouvelle et apaisante. Pour Jasper et Glenda, c'était le premier, vrai jour de leur réunion depuis 8 longues années. Le poids des mensonges et des séparations commençait à se dissiper, laissant place à l'espoir et à la possibilité d'un futur ensemble. Kevin, encore émerveillé par la présence de son père, ne quittait plus Jasper des yeux. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire résonnait dans la maison comme une symphonie d'amour retrouvée. Jasper sentait la chaleur d'un foyer pour la première fois depuis sa jeunesse, un foyer qu'il avait cru perdu à jamais. Glenda, bien que fragile après toutes les épreuves, se sentait elle aussi revivre. La peur de perdre son fils et l'homme qu'elle aimait s'était transformée en une détermination nouvelle, reconstruire leur vie, mais cette fois avec vérité et confiance. « Nous avons beaucoup à rattraper », murmura Jasper en caressant la joue de Glenda. « Oui, et rien ne sera plus jamais caché », répondit-elle, le regard empli de force et de tendresse. La première étape de leur reconstruction fut d'affronter le docteur Richard. Jasper, guidé par un mélange de colère et de compassion, décida de lui rendre visite. Le vieil homme, affaibli par l'âge et les années de contrôle, ne put nier ses manipulations. Pour la première fois, il vit le regard déterminé de son fils et la fermeté dans les yeux de Glenda. « Tu as détruit nos vies, pourquoi ?» demanda Jasper, la voix tremblante. « Je voulais te protéger », balbutia Richard, incapable de soutenir le regard de Jasper. « Protéger ? En détruisant l'amour de toute une vie ?» Glenda se tenait à ses côtés, Kevin dans les bras, comme une preuve vivante de la vérité et de l'espoir. Richard baissa les yeux, conscient que le temps de ses manipulations était révolu. À partir de ce jour, Jasper, Glenda et Kevin commencèrent à reconstruire leur quotidien.
Les petits gestes, les repas partagés, les promenades sur la plage, tout devint un rituel de réconciliation. Chaque sourire de Kevin, chaque mot doux échangé avec Glenda effaçait lentement les cicatrices laissées par les années de séparation. Hollywood n'était plus qu'un lointain souvenir pour Jasper. Ses ambitions professionnelles reprenaient, mais désormais elles s'accompagnaient de priorités claires. Sa famille avant tout. Glenda, elle aussi, s'épanouissait combinant maternité, santé retrouvée et passion pour la couture, transformant leur maison en un refuge d'amour et de sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient rêver sans peur, sourire sans douleur et aimer sans condition. Le passé avait laissé ses ombres, mais l'amour indestructible s'imposait comme une lumière éclatante dans leur vie. Alors que la vie semblait enfin sourire à Jasper, Glenda et Kevin, un dernier obstacle se dressa sur leur chemin. Le docteur Richard, bien que repenti et silencieux, ne pouvait accepter totalement la décision de son fils de vivre selon ses propres choix. Sa fierté blessée et son besoin de contrôle refirent surface, menaçant de bouleverser l'équilibre fragile que la famille venait de retrouver. Un matin, Jasper reçut un appel urgent du bureau de son père. La voix de Richard était froide, presque autoritaire. « Jasper, nous devons parler. Maintenant. » Jasper sentit une tension lourde s'installer dans sa poitrine. Il savait que ce moment arriverait, mais il n'était pas prêt à affronter la manipulation et l'influence de son père sans protéger ceux qu'il aimait. Il prit Glenda et Kevin avec lui, déterminé à mettre un terme à ce dernier affrontement. Arrivé dans le bureau du docteur Richard, Jasper fixa son père avec intensité. « Assez, tout est fini. Les mensonges, les manipulations, les peurs. Je choisis ma famille, et personne ne pourra me la prendre. » Richard tenta de répliquer, mais Jasper continua la voix ferme. « Tu as cru que tu pouvais décider de ma vie, de mon amour, de mon fils. Mais c'est fini. Glenda et Kevin sont ma vie et tu dois l'accepter. » Glenda, tenant Kevin contre elle, regarda Richard droit dans les yeux. « Nous avons survécu à vos mensonges et à vos manipulations. Nous ne sommes plus vos jouets. Kevin et moi avons besoin de Jasper et rien ni personne ne peut nous séparer. » Le docteur Richard sentit le poids de la détermination et de la vérité. La colère se mua en résignation. Il comprit enfin que son autorité ne pouvait plus s'imposer sur le cœur et la vie de son fils. Dans un silence pesant, il baissa la tête et murmura « Je comprends. Je ne m'opposerai plus. » La tension se dissipa alors comme un nuage sombre qui s'évapore sous le soleil. Jasper prit Glenda et Kevin dans ses bras, les serrant fort, sentant enfin que la paix pouvait régner dans leur vie. Les années de douleur, de séparation et de manipulation semblaient loin derrière eux, et l'avenir lumineux et prometteur s'ouvrait enfin devant eux. Ce moment scella leur amour et leur engagement. Aucun obstacle, aussi grand soit-il, ne pourrait désormais éteindre la force de leur lien. La famille, enfin réunie, était prête à affronter ensemble tout ce que la vie pourrait leur réserver. À l'extérieur, le vent marin caressait doucement la ville côtière, portant avec lui un sentiment de renouveau et de liberté. Jasper, Glenda et Kevin marchèrent côte à côte, le regard tourné vers l'avenir, conscients que leur amour avait survécu aux pires épreuves et qu'aucune ombre ne pourrait désormais ternir leur bonheur. Le matin se leva sur la petite ville côtière, baignant la maison familiale dans une lumière douce et chaleureuse. Pour la première fois depuis longtemps, Jasper, Glenda et Kevin ressentaient une véritable sérénité. Les années de séparation, de mensonges et de peur semblaient s'évanouir avec le lever du soleil. Jasper et Glenda, main dans la main, contemplaient Kevin jouer sur la plage, ses rires éclatant comme une mélodie pure et innocente. Chaque instant de bonheur était désormais précieux, et ils savaient que rien ne pourrait détruire ce qu'ils avaient reconstruit. « Regarde-le » murmura Glenda, un sourire illuminant son visage. « Oui, et regarde ce que nous avons accompli ensemble » répondit Jasper, les yeux brillants de tendresse et de fierté. Ils avaient appris que l'amour véritable ne se mesurait pas par les années de proximité, mais par la force avec laquelle on surmonte les obstacles. Le sacrifice de Glenda, sa résilience et son courage avaient permis à leur amour de survivre. La douleur passée n'était plus qu'une cicatrice, une preuve de leur force. Ensemble, ils commencèrent à planifier leur futur. Des projets simples d'abord, des promenades, des repas en famille, des soirées tranquilles à la maison, puis des projets plus grands,
voyager, offrir à Kevin des expériences qu'ils avaient toujours rêvé de partager et peut-être, un jour revenir à Hollywood, mais cette fois en famille, en choisissant eux-mêmes leur destin. Jasper, en observant Glenda, réalisa combien il avait été chanceux de retrouver son amour. Chaque sourire, chaque regard échangé était un rappel de la promesse qu'ils s'étaient faite jadis. S'aimer malgré tout, toujours. « Nous avons tant perdu », dit Glenda doucement. « Oui, mais regarde ce que nous avons retrouvé », répondit Jasper en l'enlaçant. Kevin, ignorant encore toute la complexité des années passées, courait autour d'eux éclaboussant de l'eau et des rires. Il était le symbole vivant de leur amour et de leur résilience. Chaque éclat de rire était un triomphe sur le passé, un témoignage que même les mensonges et les séparations les plus cruelles ne pouvaient anéantir l'amour véritable. Cette journée fut marquée par des promesses silencieuses mais puissantes. Ils promirent de protéger leur famille, de ne plus jamais laisser la peur, le mensonge ou le contrôle d'autrui les séparer. Leur cœur, guéri mais attentif, était prêt à affronter tout ce que la vie pourrait leur offrir. Alors, que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances dorées et roses, Jasper, Glenda et Kevin s'assirent ensemble sur la plage. Le bruit des vagues, doux et apaisant, semblait sceller leur bonheur retrouvé. Le passé était derrière eux et l'avenir, avec toutes ses promesses et possibilités, s'ouvrait enfin à leur amour. Après des mois de bonheur retrouvé, Jasper sentit qu'il était temps de revenir à Hollywood. Mais cette fois-ci, il n'y allait pas seul. Glenda et Kevin seraient à ses côtés. La ville où il avait connu gloire et douleur allait désormais accueillir une famille unie et forte, prête à affronter l'avenir ensemble. Le trajet jusqu'à Los Angeles fut rempli d'excitation et de discussions sur ce que chacun espérait de ce nouveau départ. Kevin posait des questions incessantes, curieux de découvrir la ville où son père avait travaillé et rêvé, tandis que Glenda rassurait son fils et soutenait Jasper dans chaque décision. « Cette fois, nous faisons les choses différemment », dit Jasper en regardant Glenda. « Oui, ensemble », répondit-elle avec un sourire tendre. À leur arrivée, le studio semblait familier et pourtant différent. Les lumières, les caméras, les visages connus, tout évoquait des souvenirs d'un passé à la fois glorieux et douloureux. Mais Jasper se sentait prêt. Il avait retrouvé ce qui comptait le plus, l'amour et sa famille. Les producteurs et collègues furent surpris de voir Jasper accompagné de sa femme et de son fils. Certains le regardèrent avec curiosité, d'autres avec admiration. Jasper avait changé. Il n'était plus le jeune homme vulnérable qu'ils avaient connu, mais un homme mature, confiant et protégé par l'amour. Alors, « Prêt pour un nouveau rôle ?» demanda un producteur. « Oui », répondit Jasper, un sourire sûr sur le visage. « Mais cette fois, je ne suis plus seul. » Glenda et Kevin s'installèrent confortablement dans leur nouvelle maison à Los Angeles. Glenda, bien qu'éloignée de sa petite ville côtière, se sentit chez elle grâce à la présence de Jasper et Kevin. La famille, unie, commença à construire une vie équilibrée entre travail et moments précieux ensemble. Hollywood, qui avait autrefois été le théâtre de leur séparation et de leur douleur, devint maintenant le symbole d'un nouveau départ. Les défis et les tentations ne manqueraient pas, mais Jasper savait qu'avec Glenda à ses côtés et Kevin comme lien vivant de leur amour, ils pourraient tout affronter. Le soir, après une longue journée de repérages et de rencontres, Jasper, Glenda et Kevin s'assirent sur le balcon de leur appartement. La vue de la ville illuminée s'étendait à perte de vue. Jasper prit la main de Glenda et murmura « Nous avons surmonté l'impossible, et maintenant nous écrivons notre propre histoire. »« Oui, ensemble, » répondit Glenda, le cœur léger. À cet instant, tout semblait possible. Les erreurs du passé, les mensonges, la douleur et les sacrifices avaient préparé le terrain pour un avenir plus fort et plus lumineux. Hollywood n'était plus une menace, mais un lieu de renaissance pour leur amour et leur famille. Le soleil se levait sur Los Angeles, baignant la ville d'une lumière dorée et chaleureuse. Pour Jasper, Glenda et Kevin, ce matin n'était pas comme les autres. C'était le premier d'une vie pleinement retrouvée, où chaque épreuve du passé semblait désormais loin derrière eux. Dans leur appartement, les rires de Kevin résonnaient, éclatant de joie et d'innocence. Glenda, rayonnante, préparait le petit déjeuner, heureuse de voir sa famille enfin réunie et en sécurité. Jasper, assis à la table, la regardait avec un mélange de tendresse et de gratitude. Chaque geste, chaque sourire
rappelaient les sacrifices et les années de lutte pour arriver à ce moment parfait. « Je n'aurais jamais cru que nous y arriverions, » murmura Jasper, ému. « Nous avons tenu bon, nous avons survécu. »« Et nous avons gagné notre bonheur, » répondit Glenda, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Il se souvenait de toutes les épreuves, la lettre fatale, les mensonges du docteur Richard, la maladie, la séparation douloureuse. Mais chaque douleur avait forgé leur amour. Chaque sacrifice avait rendu leur lien plus fort et plus inébranlable. Pour célébrer leur unité retrouvée, Jasper proposa une promenade sur la plage où ils avaient tant rêvé et ri dans leur jeunesse. Main dans la main, ils avancèrent, Kevin courant devant eux, son rire se mêlant au bruit des vagues. Le sable chaud sous leurs pieds semblait effacer définitivement les cicatrices du passé. « Regarde, Kevin, le monde est à toi, » dit Jasper, le cœur débordant d'émotion. « Nous serons toujours là pour toi, » ajouta Glenda. Ils s'arrêtèrent contemplant le coucher du soleil sur l'océan. Le ciel, teinté d'orange et de rose, semblait refléter la promesse de leur avenir. Jasper prit Glenda dans ses bras et murmura « Je t'aime et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer à nouveau. »« Je t'aime aussi. Et Kevin est la preuve de notre amour indestructible, » répondit-elle, les larmes aux yeux. À cet instant, le monde entier semblait se taire pour eux. Le passé, avec ses erreurs et ses douleurs, s'effaçait, laissant place à la lumière éclatante de l'amour retrouvé. Ils avaient traversé les tempêtes, survécu aux manipulations et aux mensonges, et en sortaient plus forts, unis et prêts à embrasser chaque instant de leur vie ensemble. Leur famille était enfin complète. L'amour avait triomphé. Jasper, Glenda et Kevin, main dans la main, marchèrent vers l'avenir conscients que rien ne pourrait éteindre la flamme de leur bonheur. Le sacrifice, la patience et la résilience avaient payé. L'amour véritable avait enfin gagné, et leur histoire, marquée par la douleur mais aussi par la force et la loyauté, serait désormais une légende de cœur et de courage. La mer, le sable et le ciel semblaient applaudir leur union, tandis qu'ils savouraient chaque instant d'une vie qu'ils avaient tant espérée. Le soleil se couchait, mais leur amour, lui, brillait éternellement.